Dans une précédente formation, nous avons vu comment créer en une seule fois des listes déroulantes conditionnelles pour affecter des tâches à des salariés selon que le jour était ouvré ou un jour de week-end. Mais bien que ce système se fût avéré fonctionnel, nous avions constaté que le fait de présélectionner une plage était inopérant. Au choix dans la liste, seulement la première cellule de la sélection était affectée. Grâce au code VBA, que nous proposons de développer, le choix dans la liste déroulante sera automatiquement étendu à toute la sélection pour plus de productivité. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'opérateur peut poster un salarié, par exemple, le soir de tous les jours d'une semaine. Ici, par exemple, pour le salarié Sarbak, entre le lundi 6 et le vendredi 10, l'opérateur choisit donc avec la première liste déroulante qui se propose une affectation, celle du soir, et à validation, comme vous le constatez, toutes les inscriptions sont réalisées à partir d'une seule action. Bien sûr, nous aurions pu engager des jeux de couleurs différents en fonction des affectations pour simplifier la lecture de ce planning, mais ce n'est pas la vocation de ce sujet ici. Nous suggérons d'appuyer les travaux sur un planning déjà travaillé et abritant des listes déroulantes déjà remplies. Ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le planning des affectations à remplir. Toutes ces cellules sont dotées d'une liste déroulante permettant de choisir entre le matin, l'après-midi et le soir. Je vous propose maintenant de sélectionner toutes les cases du salarié DOF pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 par exemple. Il s'agit donc de la plage E9, E13. Dès lors, de déployer la liste déroulante qui se suggère à côté de la première cellule de la sélection pour choisir dans les propositions l'affectation de l'après-midi. Et comme vous pouvez le voir, et malgré cette présélection, ce choix n'est appliqué qu'à la première cellule de la plage. C'est ce défaut que nous souhaitons corriger par le code VBA pour plus de souplesse. Nous avons tout d'abord besoin de créer une procédure VBA capable de se déclencher dès qu'un changement est observé dans une ou des cellules. Pour débuter, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Puis, dans l'explorateur de projet sur la gauche, de double-cliquer sur l'élément Feuille 1, Planning. Ainsi, nous affichons la feuille de code VBA associée à la feuille Excel du planning au centre de l'écran. Naturellement, elle est encore vierge pour l'instant. Ensuite, en haut de cette feuille de code, je vous propose de déployer la liste déroulante de gauche pour choisir dans les propositions l'objet Worksheet. Par cette action, nous créons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code sera déclenché dès qu'un changement de sélection sera détecté sur la feuille du planning. Ce n'est donc pas celle qui nous intéresse. Nous souhaitons intervenir au changement de valeur lorsque l'utilisateur choisit une affectation dans l'une des listes déroulantes. Pour cela, en haut de la feuille de code, je vous propose maintenant de déployer la liste déroulante de droite pour choisir dans les propositions l'événement associé Change. Cette fois, nous obtenons la procédure Worksheet Change. C'est bien celle que nous voulions. Par conséquent, la précédente peut être supprimée, ce que nous faisons pour épurer l'espace. Par esprit d'optimisation néanmoins, nous devons veiller à lancer le traitement si et seulement si les cellules sélectionnées sont bien situées sur le planning et non en dehors. Les cellules de ce planning sont reconnues sous l'intitulé Planning. Pour preuve, nous revenons sur la feuille Excel, nous pouvons déployer la zone nom, et vous voyez qu'à sélection, effectivement, ce sont bien toutes les cellules du planning qui sont pointées. La première cellule de la sélection, quant à elle, celle qui reçoit la modification par défaut, est représentée par l'objet Target qui est passé en paramètre de notre procédure. Nous devons réaliser l'intersection de ces deux zones pour voir si elle aboutit bien à quelque chose. Et pour cela, le VBA offre une fonction qui se nomme intersect que nous devons engager dans une instruction conditionnelle pour réaliser le test, avec une négation que nous expliquerons même si nous l'utilisons souvent. Notre fonction intersect qui peut recouper de nombreuses plages, comme l'indiquent, vous voyez, les arguments en infobulle. En l'occurrence, ici, eh bien, cette intersection concerne tout d'abord la plage du planning, selon la syntaxe VBA que nous pouvons mentionner entre crochets, et puis, virgule,
Eh bien, la plage, ou plutôt la cellule, la première cellule de la sélection, représentée par notre objet target. Is nothing. Not is nothing. Comprenez, si l'intersection de ces deux zones n'est pas nulle. En d'autres termes, si la cellule, la première cellule de notre sélection appartient bien au planning, then, eh bien nous décidons de poursuivre le traitement. Le cas échéant, il sera implicitement avorté. Avant de poursuivre, nous devons impérativement couper l'écouteur d'événements. En effet, l'inscription des valeurs dans les cellules sélectionnées va déclencher en boucle notre procédure événementielle pour un traitement qui n'aboutira jamais. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, je vous propose d'exploiter l'objet application avec sa propriété enable events que nous allons régler à false. De cette manière-là, nous rendons indisponibles les gestionnaires d'événements, l'écouteur d'événements. Et précisément maintenant que cet écouteur est inactif, nous pouvons procéder à la modification des cellules sélectionnées. Pour cela, nous devons toutes les affecter sur la valeur de l'objet target qui, rappelons-le, représente la première cellule de la sélection au moment où elle reçoit la valeur de la liste déroulante. Donc nous exploitons notre objet selection qui représente la plage sélectionnée par l'utilisateur, propriété value pour les affecter toutes, sur quelle valeur? Et bien sûr celle de la première cellule de la sélection, target, point value. Et c'est ainsi donc que nous allons répandre le choix utilisateur sur l'ensemble de la sélection. Enfin, et c'est important, nous devons nécessairement réactiver l'écouteur d'événements. Car en son absence, l'utilisateur ne pourra plus remplir plusieurs cellules à la fois puisque la procédure événementielle ne se déclenchera plus. Plusieurs remplissages, si vous voulez, successifs. Donc, il suffit simplement de basculer la même propriété que précédemment, mais cette fois-ci à true, de manière à réactiver ces gestionnaires d'événements, de manière à réenclencher cet écouteur d'événements. Il est temps de tester ce trivial code VBA. Je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications naturellement, de revenir sur la feuille Excel, de réaliser une sélection de plusieurs cellules sur un salarié comme par exemple Sarbac, de choisir une affectation, pourquoi pas celle du matin, et vous remarquez que ce sont toutes les cellules pointées qui sont effectivement remplies de la valeur choisie, et ce, avec un seul clic. En termes de productivité, cette solution est donc particulièrement intéressante. Et bien sûr, puisque nous avons réactivé l'écouteur d'événements en fin de procédure, si vous récidivez sur une autre plage, comme par exemple ici sur des jours de week-end pour 2 salariés à la fois, afin de les positionner en télétravail, la sentence est la même, pour le plus grand plaisir, toutes les cellules présélectionnées sont impactées. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à démontrer comment remplir plusieurs cellules présélectionnées grâce à une seule liste déroulante. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.